بسم الله الرحمن الرحيم ياسين. Verset 1, Yassine. Selon le tafsir d'Ibn Kassir, cette sourate commence par deux lettres détachées de l'alphabet arabe, Ya et Sin. Plusieurs interprétations existent au sujet de ces lettres qu'on peut voir au début de certaines sourates du Coran, 29 sourates au total. Certaines sourates commencent par une seule lettre détachée et d'autres par plusieurs lettres détachées. On a dit, Al-Qurtubi ne s'est pas avancé et s'est contenté de dire que seul Allah Azza wa Jal connaît leur signification, de Ya et Sin. El-Zamarshari dit que ce sont les noms des sourates en question, et Allah Azza wa Jal a voulu en faire un sujet de défi pour les mécréants. Justement, il dit aux polythéistes mécois, ce Coran est écrit avec les mêmes lettres que vous trouvez dans votre propre alphabet, essayez donc de produire un Coran semblable si vous étiez vraiment véridique. Or, Allah Azza wa Jal sait qu'ils n'y arriveront jamais. Cette interprétation paraît être la plus proche de la vérité et Allah est plus savant. Verset 2. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Yasin. والقرآن الحكيم. Par le Coran plein de sagesse. Allah jure par le Coran, dans le verset 2, par le Coran plein de sagesse, le livre parfait et au verset clair. L'erreur ne s'y introduit jamais. إنك لمن المرسلين. Tu es, Mohammed, certes du nombre des messagers. Toi, Mohammed, tu es un messager d'Allah. على صراط مستقيم. Sur un chemin droit. تنزيل العزيز الرحيم. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du très miséricordieux. Verset 5, Tafsir. Cette voix à laquelle tu appelles est basée sur ce Coran qui est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. Verset 6. Pour que tu avertisses ton peuple, les Arabes, du fait que leurs ancêtres n'aient jamais été avertis par un messager, ils sont insouciants et ignorants. Avertis-les donc et sors-les de l'ignorance. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. En effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée. Ils ne croiront donc pas. Verset 7. Allah Azza wa Jal, étant l'omniscient, sait qu'une partie de ces Arabes ne croiront pas le prophète alayhi salatu wassalam et le rejetteront. Ils sont alors condamnés à l'enfer. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Nous mettrons des carcans à leur cou, et il y en aura jusqu'au menton, et voilà qu'ils iront tête dressée. Verset 8, Tafsir. Ceux dont leur sort funeste est déjà décrété, les misérables damnés de l'enfer, sont semblables à des gens que Dieu a enchaînés au cou. Ils sont donc incapables de faire un quelconque bien. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Et nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Nous les recouvrirons d'un voile, et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Verset 9. Mujahid dit, à ces damnés mécréants, nous mettrons une barrière entre eux et la vérité. Allah Azza wa Jal les couvrira d'un voile qui les empêchera de voir le chemin de la droiture et de la vérité. À cause de leur mécréance et de leur orgueil, les voilà privés de tout espoir d'être guidés.
وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Cela leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront jamais. Ces mécréants ont été condamnés à l'égarement, que tu les avertisses ou non. Ils ne croiront jamais. Voir également ceux contre qui la parole, donc la menace, de ton Seigneur se réalisera ne croiront pas, même si tous les signes leur parvenaient, jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. Extrait du Coran, de la sourate 10, versets 96 et 97. Passons au verset 11. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Tu avertis seulement celui qui suit le rappel, le Coran, et craint le tout miséricordieux, malgré qu'il ne le voit pas. Annonce-lui un pardon et une récompense généreuse. Tes avertissements ne profiteront qu'à ceux qui suivent ce Coran et y croient, ceux qui craignent Allah Azzawajal sans le voir, qui le craignent également quand ils sont seuls car ils sont sincères. À cela, annonce le pardon d'Allah et sa récompense dans l'au-delà. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. C'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait pour l'au-delà, ainsi que leurs traces, et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Tafsir du verset 12 qu'on vient d'écouter. Nous ressuscitons les morts au jour dernier. Certains exégètes ont avancé que Dieu vivifie le cœur du mécréant qui veut sincèrement être guidé en lui indiquant le droit chemin, le chemin de la vérité, tout comme il vivifie la terre morte. Et nous consignons leurs œuvres. Deux interprétations ont été données à ce verset. La première, nous leur inscrivons les actions qu'ils ont faites eux-mêmes et les traces de ces actions, ainsi que leurs conséquences, les rétribuer sur tout cela. Elle est corrobée par ce hadith dans lequel le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui invite les gens à une voie droite aura une récompense équivalente à celle de tous ceux qui l'ont suivi sans toutefois que leur propre récompense soit diminuée. Celui qui invite les gens à un égarement se verra inscrit à son actif un péché équivalent à ceux qui l'ont suivi sans toutefois que leur péché en soit diminué. » Rapporté par Muslim. Et la deuxième interprétation, concernant la citation du verset « Et nous consignons leurs œuvres », elle signifie d'après Mujahid les traces de leurs pas pour accomplir une bonne œuvre ou une mauvaise action. Qatada, quant à lui, l'interprète de cette façon. « Ô fils d'Adam, si Allah veut négliger les traces de tes pas comme tu le crois, il ne négligerait rien, même pas les traces que le vent a fait disparaître. Il dénombre tout acte et sa conséquence, même les traces laissées après une œuvre pie ou un péché. Et quiconque veut que ces traces soient dans les œuvres de charité, qu'il le fasse. » Et Allah Azzawajal est plus savant. Verset 13. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Donne-leur comme exemple les habitants de la cité quand lui vinrent les envoyés. Toi, Mohammed, raconte aux mécréants qui te rejettent l'histoire des habitants de la cité qui reçurent des envoyés d'Allah. Plusieurs commentaires disent que cette ville est Antioche ou Antioche, et Allah Azzawajal est bien plus savant. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Quand nous leur envoyâmes 2 envoyés, et qu'ils les traitèrent de menteurs,
Nous les renforçâmes alors par un troisième, et ils dirent, « Vraiment, nous sommes envoyés à vous. » Dans ce verset 14, Allah Azza wa Jal leur a d'abord envoyé 2 messagers qui ont tout de suite été rejetés. Puis, il a renforcé la position de ces 2 messagers en envoyant un troisième. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Mais les gens dirent, « Vous n'êtes que des hommes comme nous, le tout miséricordieux n'a rien fait descendre, et vous ne faites que mentir. » Verset 15, Tafsir. Les habitants de cette cité les ont traités de menteurs et leur ont dit « Vous n'êtes que des êtres humains comme nous, Dieu ne vous a rien révélé. » Cet argument a souvent été utilisé par les peuples mécréants pour rejeter leurs messagers, voire également il n'en est ainsi parce que leurs messagers leur venaient avec des preuves évidentes et qu'ils ont dit « Sont ceux des hommes qui nous guideront ?» Ils m'écrurent alors et se détournèrent, et Allah se passa d'eux, et Allah se suffit à lui-même, et il est digne de louange. Sourate 64, verset 6. Passons au verset 16. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. Les messagers dirent, « Notre Seigneur sait qu'en vérité nous sommes envoyés à vous. » Les messagers répondirent alors, « Allah sait que nous sommes des messagers. Si ce n'était pas le cas, il nous aurait punis d'avoir ainsi menti à son sujet. Mais il ne le fait pas. C'est la preuve que nous sommes réellement des messagers de sa part. » وما علينا إلا البلاغ المبين. Et il ne nous incombe que de transmettre clairement notre message. Les messagers poursuivent, « Nous n'avons pour mission que de transmettre le message d'Allah Azza wa Jal. Si vous y croyez, vous aurez le salut. Sinon, vous aurez le châtiment d'Allah. » قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Ils dirent, « Nous voyons en vous un mauvais présage. Si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons et un douloureux châtiment de notre part vous touchera. » Qatada dit au sujet du verset 18 qu'on vient d'écouter, « Nous voyons en vous un mauvais présage. S'il nous arrive un malheur, ce sera certainement de votre faute. Si vous ne cessez pas de prêcher votre message, nous vous lapiderons de pierre selon Qatada ou d'insultes selon Mujahid, et une punition terrible vous touchera. » قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Ils dirent, « Votre mauvais présage est avec vous-même. Est-ce que c'est ainsi que vous agissez quand on vous le rappelle? Mais vous êtes des gens outranciers. » Les messagères répondirent alors, « Que votre mauvais présage revienne sur vous. Est-ce ainsi que vous réagissez quand nous vous rappelons à Allah Azza wa Jal et à la voie de la droiture? Vous n'êtes qu'un peuple outrancier et mécréant. » وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Et du bout de la ville, un homme vint en toute hâte et dit, « Ô mon peuple, suivez les messagers. » Verset 20. Selon Ibn Ishaq, de ce qui a été rapporté d'Ibn Abbas et d'autres, quand les habitants de la cité voulurent tuer les messagers, un homme pieux vint à leur secours. Et d'après les exégètes, cet homme s'appelait Habib. Il appela son peuple à suivre les messagers et à croire en eux. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. Et qu'aurais-je à ne pas adorer celui qui m'a créé? Et c'est vers lui que vous serez ramenés. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. Prendrai-je en dehors de lui des divinités? Si le tout miséricordieux me veut du mal, leur intercession ne me servira à rien et ils ne me sauveront pas. Verset 23, Tafsir. Vais-je adorer d'autres divinités que lui? Il s'agit là d'une question rhétorique qui vise à rejeter une idée. Si Allah voulait m'éprouver avec un quelconque malheur, ces fausses divinités ne pourraient pas l'en empêcher et ne me seraient d'aucun secours pour la simple et bonne raison que ce ne sont que des statues sculptées par vos propres mains. إني إذا لفي ضلال مبين. Je serai alors dans un égarement évident. إني آمنت بربكم فاسمعون. Mais je crois en votre Seigneur, écoutez-moi donc. Dans le verset 25, « Mais je crois en votre Seigneur, écoutez-moi donc », il y a deux interprétations. Soit l'homme en question s'adresse à son peuple et leur dit « Je crois en votre Seigneur, celui que vous rejetez, écoutez-moi donc », selon Ibn Ishaq, ou bien soit l'homme en question s'adresse aux messagers et leur dit « Je crois en Allah, le Seigneur qui vous envoie, soyez-en témoins », selon Ibn Jarir et d'autres. Ibn Kassir privilégie la seconde interprétation et Allah Azzawajal est plus savant. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. Alors il lui fut dit, entre au paradis. Il dit, ah si seulement mon peuple savait. Allah Azzawajal lui a alors accordé le paradis pour avoir été tué pour sa cause. L'homme en question, en voyant les délices du paradis et la récompense d'Allah Azzawajal pour les croyants, dit « Si seulement mon peuple savait la récompense qu'Allah m'a octroyée, il m'a pardonné mes manquements et m'a honoré. » L'homme veut le bien de son peuple et aurait souhaité que son peuple sache ce qu'attend les croyants dans l'au-delà. De cette façon, son peuple aurait été croyant. Verset 27. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. En raison de quoi mon Seigneur m'a pardonné et mis au nombre des honorés. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. Et après lui, nous ne fîmes descendre du ciel aucune armée, nous ne voulions rien faire descendre sur son peuple. Dans ce verset 28, Allah Azzawajal les anéantit ensuite car ils ont rejeté ses messagers et tué cet homme croyant. Et Allah dit qu'il n'a pas eu besoin de faire descendre une armée d'anges pour cela, leur destruction fut bien plus facile que cela, selon Ibn Masoud et d'autres. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. Ce ne fut qu'un seul cri et les voilà éteints. Il a suffi d'un seul cri, les voilà éteints. Pour les anéantir, Allah a envoyé l'ange Jibril. Un seul cri de celui-ci a suffi à les éteindre définitivement. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.
Hélas pour les esclaves, les humains, jamais il ne leur vient de messager sans qu'ils ne s'enraillent. Hélas, pour les hommes, leurs regrets et leurs remords seront terribles le jour où ils verront le châtiment d'Allah Azzawajal. À chaque fois qu'un messager leur parvient, ils s'en moquent et le rejettent. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. Ne voit-il pas combien de générations avant eux nous avons fait périr, lesquelles ne retourneront jamais parmi eux? Verset 31. Ces mécréants ne voient-ils pas qu'Allah anéantit beaucoup de peuples avant eux, tous ces peuples qui ont rejeté leurs messagers et qui ont été châtiés, ne voient-ils pas qu'ils ne reviendront plus à la vie? Ceci est une réponse à certaines croyances qui existent toujours aujourd'hui d'ailleurs, qui consistent à dire qu'une fois morts, les gens se réincarnent et reviennent à la vie. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. Et tous sans exception comparaîtront devant nous. Et tous sans exception comparaîtront devant nous. Tous ces peuples passés, ainsi que les peuples présents et futurs, seront tous rassemblés au jour du jugement pour comparaître devant le Tout-Puissant et répondre de leurs actes. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. Une preuve pour eux est la terre morte, à laquelle nous redonnons la vie, et d'où nous faisons sortir des grains dont ils mangent. Une preuve pour ces mécréants de l'existence du seul Dieu créateur, qui redonne vie à la terre morte et aride, pour qu'elle fasse jaillir les plantes et les graines dont ils se nourrissent. Ne devrait-il pas être reconnaissant pour ce bienfait? وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. Nous y avons mis des jardins de palmiers et de vignes, et y avons fait jaillir des sources. Dans le verset 34, nous avons mis sur cette terre des jardins de palmiers et de vignes, nous y avons fait jaillir de l'eau pour leur subsistance. À noter ici que les Arabes accordent une importance capitale aux points d'eau et aux oasis, car il n'y a pas d'autre refuge dans le désert aride. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. Afin qu'ils mangent de ces fruits et de ce que leurs mains ont produit, ne seront-ils pas reconnaissants? Afin qu'ils profitent de ces fruits et se nourrissent également de leur propre agriculture qu'ils ont eux-mêmes, par la permission d'Allah, pratiquée. Allah les appelle ensuite à être reconnaissants envers lui et n'adorant que lui. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Louange à celui qui a créé tous les couples de ce que la terre fait pousser, d'eux-mêmes et de ce qu'ils ne savent pas. Louange et gloire à Allah Azzawajal qui a créé les couples de plantes et d'humains, les hommes et les femmes, et d'autres créatures qui ne connaissent pas. On a également une citation en parallèle dans la sourate 51, verset 49, où Allah Azzawajal dit « Et de toutes choses nous avons créé deux éléments de couple. Peut-être vous rappellerez-vous » Verset 37. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. Et une preuve pour eux est la nuit. Nous en écorchons le jour, et ils sont alors dans les ténèbres. Allah continue de lister ici les preuves de sa toute-puissance. Il évoque alors sa capacité à retirer la lumière du jour pour ensuite plonger les hommes dans la noirceur de la nuit. والشمس تجري لمستقر لها
ذلك تقدير العزيز العليم. Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Ici, Qatada a dit « Le soleil se déplace vers un point déterminé par Allah ». Et Ibn Abbas ajoute « Le soleil ne s'arrête jamais, il se déplace jour et nuit ». Tout cela est déterminé par le Puissant, que nul ne peut contredire ou empêcher d'appliquer ce qu'il détermine, l'Omniscient, celui qui connaît parfaitement toute sa création. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. Ici, Allah Azza wa Jal a également déterminé la trajectoire et les différentes phases de la lune qui nous permet de connaître les jours et les mois. Allah Azza wa Jal a également dit dans la sourate 10 au verset 5 « C'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. » Passons au verset 40. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Selon le tafsir d'Ibn Kathir, Mujahid dit « Chacun de ces astres a une place et une trajectoire bien déterminée. Aucun ne prend la place de l'autre, et tous deux voguent dans un orbite précis. » Ibn Abbas, Ikrima, Ad-Dahak et d'autres disent « Tous les astres voguent et tournent dans l'espace. » Verset 41. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. Et un autre signe pour eux est que nous avons transporté leur descendance sur le bateau chargé. Une autre merveille qu'on écoute là, dans le verset 41, dans la création d'Allah. Allah Azza wa Jal a permis à l'eau de porter les navires pour leur permettre de naviguer dans les mers. Allah a aussi permis à Nuh, alayhi wa salam, Noé, et à ses partisans d'échapper au déluge grâce à l'arche portée par l'eau. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. Et nous leur créâmes des semblables sur lesquels ils montent. Selon Ibn Abbas, comme Allah Azza wa Jal a permis aux navires d'être portés par l'eau, il a permis aux hommes d'être portés par des animaux comme les chameaux ou les chevaux, ce qui leur permet de voyager, et il s'agit là aussi d'un bienfait. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. Et si nous le voulons, nous les noyons. Pour eux alors, pas de secoureurs, et ils ne seront pas sauvés. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal, s'il le voulait, il aurait noyé leurs navires, et ceux qui y sont. À ce moment-là, personne ne pourrait les secourir si ce n'est Allah Azza wa Jal. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. Sauf par une miséricorde de notre part, et à titre de jouissance pour un temps. Mais Allah, par sa miséricorde, permet aux navires de naviguer, et il s'agit là d'une jouissance ici-bas jusqu'au terme fixé par le Tout-Puissant. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. Et quand on leur dit, craignez ce qu'il y a devant vous et ce qu'il y a derrière vous, afin que vous ayez la miséricorde. Et quand on dit aux mécréants, craignez le châtiment qui vous attend,
ce qu'il y a devant vous, à cause des actes passés qui sont derrière vous et de votre mécréance incessante. Puissiez-vous accéder à la miséricorde d'Allah grâce à cette crainte et à la piété qu'elle engendre. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. Or, pas une preuve ne leur vient parmi les preuves de leur Seigneur sans qu'ils ne s'en détournent. Or, ces mécréants rejettent et s'opposent à toutes les preuves qui leur parviennent. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. Et quand on leur dit « Dépensez de ce qu'Allah vous a attribué », ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru « Nourrirons-nous quelqu'un qu'Allah aurait nourri s'il l'avait voulu ?» Vous n'êtes que dans un égarement évident. Dans ce verset 47, il est dit que quand les croyants appellent ces mécréants à dépenser leur argent en aidant les plus démunis, ceux-là répondent « Allons-nous aider des gens qu'Allah aurait pu aider s'il le voulait ? Vous n'êtes que des gens égarés en nous appelant à cela. » Vous n'êtes que des gens égarés peut également être la réponse des croyants aux objections des mécréants, selon Ibn Jarir, et Allah Azza wa Jal est plus savant. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Et ils disent « À quand cette promesse si vous êtes véridique ?» Il s'agit là des mécréants qui disent « Quand arrivera ce châtiment que vous nous promettez si vous êtes vraiment véridique ?» La question ici est purement rhétorique. Elle vise à renier le jour du jugement en s'en moquant. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. Ils n'attendent qu'un seul cri qui les saisira alors qu'ils seront en train de disputer. Ces mécréants n'attendent qu'un seul cri. Il s'agit certainement du premier souffle dans la trompe. Pendant que les gens vaquent à leur occupation et se disputent dans les marchés comme à leur habitude, Allah Azza wa Jal ordonnera ce jour à Israfil de souffler dans la trompe une première fois et les voilà tous morts. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Ils ne pourront donc ni faire de testament, ni retourner chez leur famille. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur. Dans le verset 51, puis Allah Azza wa Jal ordonnera à Israfil de souffler une nouvelle fois. Les hommes sortiront de leur tombe ressuscités. Ils seront ensuite dirigés vers la terre du rassemblement à pas accélérés. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. En disant « Malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions ?» C'est ce que le tout miséricordieux avait promis, et les messagers avaient dit vrai. Les mécréants diront à ce moment-là « Malheur à nous, qui nous a ressuscités ?» Les croyants ou les anges, selon Al-Hassan, il n'y a pas de mal à ce que ce soit les deux et Allah Azza wa Jal les plus savants. Répondront « Ceci est la promesse d'Allah, dont les messagers vous avaient avertis, mais vous les avez rejetés. »
صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. Ce ne sera qu'un seul cri, et voilà qu'ils seront tous amenés devant nous. Allah Azza wa Jal n'aura besoin que d'un ordre pour tous nous rassembler devant lui. Voir également dans la sourate 79, versets 13 et 17, où Allah Azza wa Jal dit aussi « Il n'y aura qu'une sommation, et voilà qu'ils seront sur la terre ressuscités. » Verset 54. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Ce jour-là, aucune âme ne sera lésée en rien, et vous ne serez rétribués que selon ce que vous faisiez. Au jour du jugement, aucun individu ne sera lésé. Chaque âme sera rétribuée en fonction des œuvres qu'elle aura accomplies dans le bas monde. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. Les gens du paradis seront ce jour-là dans une occupation qui les remplit de bonheur. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. Eux et leurs épouses sont sous des ombrages accoudés sur les divans. Verset 56. Ils seront confortablement installés sur leur lit avec leurs épouses. Profitons des ombrages du paradis. Ils ne seront touchés ni par brise froide, ni par une chaleur écrasante. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. Là, ils auront des fruits et ils auront ce qu'ils réclameront. Et au paradis, ils auront des fruits de toutes sortes et pourront avoir tout ce qu'ils désirent et réclament. سلام قولا من رب رحيم. Salam, paix et salut. Parole de la part d'un Seigneur très miséricordieux. Parole de la part d'un Seigneur très miséricordieux. Allah Azza wa Jal saluera lui-même les bienheureux du paradis, comme il est dit dans certains hadiths, voire également leur salutation au jour où ils le rencontreront sera Salam, paix. Et il leur a préparé une généreuse récompense. Sourate 33, verset 44. Passons au verset 59. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. Ô injustes, tenez-vous à l'écart ce jour-là. Quant aux mécréants, il leur sera ordonné de rester à l'écart de cette récompense et ses bienfaits. Ils seront privés de tout cela au jour du jugement. لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ne vous ai-je pas engagé, enfants d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré? Dans le but de les réprimander, Allah Azza wa Jal leur demandera « Ne vous ai-je pas ordonné de ne pas suivre les pas du shaitan? Ne vous ai-je pas ordonné de le prendre pour ennemi, car il est réellement votre ennemi? Malgré cela, vous avez décidé de le suivre et de rejeter mon appel. Vous êtes donc parmi les perdants. » وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. Et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer? Voilà un chemin bien droit. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. Et il a très certainement égaré un grand nombre d'entre vous. Ne raisonniez-vous donc pas? هذه جهنم التي كنتم توعدون. Voici l'enfer qu'on vous promettait. Verset 63, voici l'enfer qu'on vous promettait.
Voici l'enfer que contre lequel les messagers vous avertissaient. Mais vous avez choisi de les rejeter et de ne pas y croire. Aujourd'hui, cet enfer est bien réel devant vous. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. Brûlez-y aujourd'hui pour avoir mécru. Par votre mécréance dans le bas monde, vous allez y brûler aujourd'hui et pour l'éternité. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Ce jour-là, nous scellerons leur bouche, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Ce jour-là, Allah Azza wa Jal scellera les bouches des mécréants et des hypocrites et fera parler leurs membres qui témoigneront contre eux. Leurs mains diront « Nous avons commis ceci ou cela parmi les péchés » et leurs pieds diront « Nous avons marché vers ceci ou cela parmi les péchés » et Allah est plus savant. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. Et si nous voulions, nous effacerions leurs yeux et ils courront vers le chemin. Mais comment alors pourront-ils voir? Selon Ibn Abbas, Allah Azza wa Jal pourrait aveugler les mécréants afin qu'ils ne puissent plus voir le chemin de la vérité. Et d'autres disent que l'aveuglement ici n'est pas une métaphore mais qu'Allah a réellement le pouvoir de les priver de la vue. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. Et si nous voulions, nous les métamorphoserions sur place. Alors ils ne sauront ni avancer, ni revenir. Verset 67, le mot masakhnahum, traduit ici par métamorphoserions, a plusieurs interprétations. Donc, et si nous voulions, nous les métamorphoserions sur place, alors ils ne sauront ni avancer ni revenir. Donc, concernant les différentes interprétations du verbe masakhnahum, les exégètes ont dit, donc Ibn Abbas dit que c'est traduit sous forme de « nous les aurions anéantis ». Pour Es-Soudi, il s'agirait de « nous les aurions transformés ». Et selon Al-Hassan al-Basri et Qatada, il s'agirait plutôt de la définition « nous les aurions agenouillés ». D'où le fait qu'ils ne puissent ni avancer ni reculer. Quoi qu'il en soit, Allah Azza wa Jal démontre par là qu'il a un total pouvoir sur ses mécréants et qu'il peut en faire ce qu'il veut. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. À quiconque nous accordons une longue vie, nous faisons baisser sa forme. Ne comprendront-ils donc pas? Allah rappelle ici, dans le verset 68, il rappelle aux hommes que plus leur vie est longue, plus leur force et leur énergie s'atténuent. Ils passent de la force à la faiblesse. Allah veut rappeler par là que c'est bien la preuve que cette vie n'est qu'éphémère et que tout finit par faner. Voilà pourquoi le verset se termine par une question rhétorique qui vise le reproche. Ne comprennent-ils donc pas? Et Allah Azza wa Jal est plus savant. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. À Mohammed, ne nous lui avons pas enseigné la poésie? Cela ne lui convient pas non plus. Ceci n'est qu'un rappel et une lecture, Coran, clair. Allah répond ici aux mécréants qui traitaient le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, paix et bénédiction de Dieu sur lui, qui le traitait de vulgaire poète ayant écrit ce Coran de sa main. Pendant les 40 ans que le prophète
a passé avec les Mécois avant le début de sa mission, il n'a jamais eu la réputation de lire, de dire ou ne serait-ce que d'apprécier la poésie. Ce Coran n'est pas un poème, écrit par Mohammed, il s'agit d'une révélation claire de la toute-puissance de Dieu. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Pour qu'il avertisse celui qui est vivant et que la parole se réalise contre les mécréants. Pour que Mohammed, alayhi salatu wassalam, avertisse tous les êtres vivants doués d'une raison, mais seuls ceux qui ont des cœurs vivants pourront profiter de ce rappel. Quant aux mécréants, dont les cœurs sont morts, la promesse d'Allah se réalisera et ils seront châtiés au jour du jugement. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. Ne voit-il donc pas que parmi ce que nos mains ont fait, nous leur avons créé des bestiaux dont ils sont propriétaires? Allah continue ici de rappeler ses bienfaits à ses sujets pour qu'ils soient reconnaissants. Il a créé les bestiaux qu'ils peuvent domestiquer et qui leur sont d'une grande utilité. Ils peuvent s'en servir pour manger, pour se déplacer et pour labourer les terres. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. Et nous les leur avons soumis. Certains leur servent de monture et d'autres de nourriture. Qatada dit Allah Azza wa Jal a fait en sorte que ces animaux soient soumis aux hommes, qu'ils ne soient pas des animaux sauvages impossibles à dompter, sinon l'homme n'aurait jamais pu s'en servir. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. Et ils en retirent d'autres utilités et des boissons. Ne seront-ils donc pas reconnaissants? Ne seront-ils donc pas reconnaissants? Ces bestiaux leur apportent nourriture avec leur viande et boisson avec leur lait. Ne voient-ils pas tous ces bienfaits? Pourquoi ne sont-ils pas reconnaissants? اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. Et ils adoptèrent des divinités en dehors d'Allah dans l'espoir d'être secourus. Au lieu d'être reconnaissants pour les bienfaits qu'Allah leur a octroyés, ces mécréants vénèrent de fausses divinités en dehors de lui, pensant que leurs divinités ont un quelconque pouvoir de secours ou de protection. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. Celles-ci ne pourront pas les secourir, elles formeront au contraire une armée dressée contre eux. Leurs fausses divinités ne peuvent pas les secourir, car elles n'ont aucun pouvoir, ce ne sont que de vulgaires statues faites de leurs propres mains. Elles formeront au contraire une armée dressée contre eux, c'est-à-dire que leurs divinités se dresseront contre eux au jour du jugement et rejetteront leur adoration. D'autres ont que cela signifiait plutôt que ces mécréants ignorants vont même jusqu'à combattre pour leur idole comme des soldats au garde à vous. Et Allah est plus savant. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. Que leurs paroles ne t'affligent donc pas. Nous savons ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent. Allah Azza wa Jal s'adresse là à Mohammed, alayhi salatu wassalam. Toi, Mohammed, ne sois pas affligé par leur mépris, leur insulte ou leur rejet. Nous savons tout à propos d'eux et sommes à même de les rétribuer au jour du jugement. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme, et le voilà devenu un adversaire déclaré? Ce verset 77 de la sourate Yassine et ceux qui suivent
ont été révélés au prophète alayhi salatu wassalam, quand Ubay ibn Khalaf, un mécréant de la Mecque, vint le voir en tenant un tas d'os à l'état de poussière. Il éparpillait les os par-ci et par-là en disant au prophète d'un air moqueur « Tu prétends vraiment que ton Dieu va ressusciter des hommes réduits en poussière comme ceux-ci » Et le prophète lui répondit « Allah te fera mourir, puis te fera ressusciter, puis il t'enverra en enfer. » Et c'est à ce moment-là que ce verset, ainsi que les versets suivants, jusqu'à la fin de la sourate, Yassine, furent révélés. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit « Qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière ?» Ce mécréant, Ubay ibn Khalaf, a renié le fait qu'Allah puisse ressusciter des hommes réduits en poussière, mais il en a oublié sa propre création. En effet, n'a-t-il pas lui-même été créé alors qu'il n'était rien ? Celui qui est capable de le créer à partir de rien, n'est-il pas capable de le créer à partir d'un tas de poussière ? Voilà la réponse, sans équivoque, qu'Allah Azza wa Jal adresse à ce mécréant. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Dit « Celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création. » Et là, dans ce verset 79, Allah Azza wa Jal s'adresse à Mohammed. Toi, Mohammed, dis à ce mécréant et ses semblables, celui qui a créé ces eaux la première fois est aussi capable de leur redonner la vie. Il est parfaitement connaisseur de sa propre création. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. C'est lui qui, de l'arbre vert, a fait pour vous du feu, et voilà que de cela vous allumez. Dans le verset 80, c'est lui qui vous permet de faire du feu à partir d'arbres verts et humides qui se transforment ensuite en bois sec, utilisable pour faire du feu. Il est l'omnipotent et rien ne s'oppose à sa volonté. وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Celui qui a créé les cieux et la terre ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil ? Oh que si. Et il est le grand créateur, l'omniscient. Toujours là pour démontrer qu'il est capable de créer et recréer les humains, Allah Azza wa Jal prend l'exemple de l'univers, avec tout ce qu'il contient. Les astres, les planètes, les mers, les créatures, etc. Allah Azza wa Jal est le créateur de tout cela, et il est capable de recréer cet univers une seconde fois s'il le veut. N'est-il pas alors capable de recréer de simples humains ? Bien évidemment que si. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « sois » et « c'est ». Verset 82. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « sois » et « c'est ». Ou « et il en est ainsi ». Si Allah veut une chose, il lui suffit de dire « sois » et elle est, immédiatement. Il suffit de son commandement, rien ne lui résiste, rien ne lui échappe, rien ne le dépasse. Gloire à lui, le Seigneur des mondes. Et nous terminons la sourate par le verset 83.
أنا الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Louange donc à celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose. Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Verset 83. Louange à Allah, le seul détenteur de la royauté et du pouvoir sur toute chose. Tout lui revient, y compris les hommes qui seront ressuscités au jour du jugement.